Je me souviens encore du moment exact où tout a basculé. C'était un vendredi soir d'octobre. Sur l'aire de repos de l'autoroute A6. À plus de 300 km de Paris. Mon mari, Antoine, et ses 3 amis d'enfance, ces hommes que j'avais accueillis chez nous pendant des années, venaient de me laisser là. Seul. Avec ma valise. Sous une pluie battante. Ils riaient. Ils riaient franchement en remontant dans la voiture. En claquant les portières. En démarrant sans un regard en arrière. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement regardé les feux arrière de l'Audi disparaître dans la nuit. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose de définitif. De froid. De métallique. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus la femme qu'il croyait connaître. Plus la douce Claire. L'épouse dévouée. La belle-fille parfaite. Non. J'étais devenu autre chose. Quelque chose qu'il n'aurait jamais dû réveiller. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Lors de ce week-end censé être entre hommes, dans la maison de campagne d'Antoine en Bourgogne. J'avais insisté pour les accompagner, pas par méfiance. Non. Par envie de partager un moment avec lui. Antoine avait hésité. Puis accepté avec cette moue agacée qu'il prenait de plus en plus souvent. Si tu y tiens vraiment. Claire, avait-il dit. J'aurais dû entendre l'avertissement dans sa voix. La maison était magnifique, pierre bourguignonne. Cheminée immense. Cave remplie de grands crus. Les amis étaient arrivés un à un. Marc. Le chirurgien esthétique aux mains toujours impeccables. Julien. L'avocat d'affaires au sourire carnassier. Et Vincent. Le plus discret. Trader à Londres. Celui qui payait toujours les additions sans un mot. 4 hommes que je connaissais depuis 10 ans. 4 hommes qui, ce soir-là, ont bu trop de Romanée Conti et parlaient trop fort. Je les ai entendus depuis le couloir. Ma chambre était juste au-dessus du salon. Les voix montaient. Grâce d'alcool et de confidence. Antoine parlait de moi. De nous. De notre mariage. Il disait que j'étais devenue lourde. Que je contrôlais tout. Que, depuis l'accident, elle n'est plus la même. L'accident. Cette phrase m'a transpercé. L'accident dont personne ne parlait jamais. L'accident que j'avais couvert pour lui. Il y a 3 ans, Antoine avait renversé une jeune femme sur une route de campagne. Il avait bu. Beaucoup. Elle était morte sur le coup. J'avais pris le volant à sa place avant l'arrivée des gendarmes. J'avais dit que c'était moi. J'avais porté le poids de la culpabilité. Des nuits blanches. Des antidépresseurs. Pour lui. Pour nous. Et voilà qu'il le racontait à ses amis comme une anecdote gênante. Comme une charge dont il voulait se débarrasser. Marc avait ri. Tu aurais dû la laisser porter le chapeau jusqu'au bout. T'es trop gentil. Mec. Julien avait ajouté, de toute façon, elle ne partira jamais. Elle n'a nulle part où aller. Et Vincent, ce silencieux Vincent, avait murmuré quelque chose que je n'avais pas bien entendu, mais qui avait fait exploser les autres de rire. Je suis resté figé dans l'escalier, la main sur la rampe froide. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il entende. Puis j'ai fait demi-tour, sans bruit, et je suis retourné dans ma chambre. Je n'ai pas pleuré. Pas cette nuit-là. Le lendemain matin, il faisait comme si de rien n'était. Antoine m'avait embrassé sur le front en me servant mon café. Bien dormi. Ma chérie, j'avais souri. Parfaitement. J'avais même ri à leurs blagues. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était cristallisé. Une résolution. Froide. Précise. Inéluctable. Les mois suivants, j'ai observé. J'ai écouté. J'ai noté. J'ai appris des choses que je n'aurais jamais dû savoir. Sur Antoine et sa maîtresse, une jeune associée de son cabinet d'architecture. 27 ans. Ambitieuse. Sur Marc et ses arrangements, avec certaines patientes riches et désespérées. Sur Julien et ses dossiers truqués pour des clients douteux. Sur Vincent était le plus surprenant. Ce trader discret gérait des comptes offshore pour des personnalités politiques françaises. Des sommes astronomiques. Des noms que même moi, pourtant habitué au milieu parisien, je reconnaissais. J'ai tout consigné. Dans un carnet noir. Caché dans le double fond de mon sac à main. Photos. Enregistrements. Capture d'écran. Preuve. J'ai attendu. Patiente. Comme une araignée. Et puis est venu ce week-end fatal. Antoine avait organisé un enterrement de vie de garçon, surprise pour Julien, qui allait se marier avec une héritière bordelaise. Il partait en Normandie.
Dans une villa avec vue sur la mer. J'avais encore insisté pour venir. Juste le trajet aller. Je vous laisserai entre hommes ensuite. Antoine avait cédé. À contre-cœur. Sur la route. L'ambiance était étrange. Il buvait déjà dans la voiture. Des blagues de plus en plus lourdes. Des regards dans le rétroviseur. À un moment, Marc a lancé « Claire, tu sais que tu es la seule femme qu'on tolère. Hein, parce que t'es comment dire docile. » Ils ont ri. Antoine a ri le plus fort. Puis l'air de repos. La pluie. La proposition de Julien, on fait une pause technique. Ils sont tous sortis. Moi aussi. Et puis cette phrase. Lancée comme une plaisanterie. Mais que je sentais préparée. Et si on laissait Claire ici, pour voir si elle est vraiment aussi docile qu'on le pense? Je pensais qu'il blaguait. Jusqu'à ce qu'il remonte en voiture. Jusqu'à ce qu'Antoine démarre. Jusqu'à ce que je comprenne. Ils m'ont laissé là. La pluie tombait si fort que je n'entendais même plus le bruit des voitures sur l'autoroute. J'étais trempé en quelques secondes. Ma valise à mes pieds. Mon téléphone sans batterie, ils avaient veillé à ça. En riant. En me disant, on te le charge dans la voiture tout à l'heure. Je regardais les phares défiler. Indifférent. Et je sentais monter en moi une colère si pure qu'elle en était presque sereine. Un camionneur s'est arrêté au bout de 20 minutes. Un homme d'une cinquantaine d'années. Visage buriné. Accent du Nord. Il m'a regardé avec méfiance. Puis avec pitié. Vous allez où? Madame, j'ai menti. J'ai dit Paris. Il m'a fait monter. Dans la cabine. Ça sentait le café froid et le tabac blond. Il n'a pas posé de questions. J'ai regardé la route défiler. Et j'ai commencé à échafauder. De retour à Paris le lendemain matin. J'ai ouvert l'appartement. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Les costumes d'Antoine dans le dressing. Ses chaussures italiennes alignées. Son parfum qui flottait encore dans la salle de bain. J'ai pris une douche brûlante. Je me suis habillé avec soin, tailleur noir. Chemisier de soie crème. Escarpin verni. J'ai maquillé mes cernes. Je suis devenu à nouveau Claire. L'épouse parfaite. Antoine est rentré le dimanche soir. Seul. Il avait l'air fatigué. Mais satisfait. Il m'a embrassé distraitement. Alors, ce week-end, ai-je demandé d'une voix légère. Il a haussé les épaules. Fatigant. Les garçons ont un peu abusé. Pas un mot sur l'autoroute. Pas un regard coupable. Rien. J'ai souri. Tu as raison. Ils exagèrent parfois. Et je lui ai servi son plat préféré, blanquette de veau. Comme avant. Les semaines suivantes. J'ai été irréprochable. Plus attentionné que jamais. J'organisais des dîners. J'écoutais leurs histoires. Je riais à leurs blagues. Je les invitais tous les quatre à la maison pour un dîner de réconciliation après leur escapade normande. Ils sont venus. Ils ont bu. Ils ont parlé trop. C'est là que j'ai commencé à semer les premières graines. À Marc, le chirurgien. J'ai glissé en aparté, j'ai entendu dire que certaines de tes patientes, disons très riches, pourraient être intéressées par des arrangements discrets. Je connais quelqu'un qui cherche à investir. Il a blanchi un instant. Puis a ri nerveusement. Tu dis n'importe quoi. Claire. À Julien, ton mariage approche, tout va bien avec les contrats prénuptiaux? J'ai entendu parler d'une clause un peu spéciale concernant les infidélités. Il m'a regardé fixement. Qui t'a dit ça? J'ai haussé les épaules. Des rumeurs. À Vincent. Le plus dur à cerner. J'ai simplement dit. En lui servant son whisky, Londres doit te manquer. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment avec les enquêtes sur le blanchiment, il n'a rien répondu. Mais j'ai vu sa main trembler légèrement. Antoine. Lui. Je le travaillais autrement. La nuit. Dans notre lit. Je redevenais la femme passionnée qu'il avait aimée autrefois. Je murmurais des choses à son oreille. Je le faisais parler. Et il parlait. De sa maîtresse. De ses doutes. De son envie de tout recommencer. Il me disait qu'il m'aimait encore. Mais que j'étais devenu un poids. Je serrais les dents et je souriais dans l'obscurité. Un soir, il m'a annoncé qu'il voulait divorcer. Calmement. Comme on annonce un voyage d'affaires. Ce serait mieux pour tous les deux. Claire. Tu mérites quelqu'un qui, je l'ai laissé finir. Puis j'ai répondu, d'accord. Si c'est ce que tu veux. Il a eu l'air surpris. Soulagé. Il ne se doutait de rien.
J'ai commencé à préparer ma vengeance comme on prépare un grand millésime, avec patience, précision et une pointe d'acidité. J'ai pris contact avec un journaliste d'investigation que je connaissais vaguement. Un ancien camarade de Sciences Po. Je lui ai transmis des documents anonymes. Sur Marc et ses patientes. Sur Julien et ses dossiers. Sur Vincent et ses comptes offshore. Pas sur Antoine. Pas encore. Les premiers articles sont tombés comme des coups de tonnerre. Marc a été suspendu par l'ordre des médecins. Julien a vu son mariage annulé, l'héritière bordelaise avait lu les journaux. Vincent a dû rentrer précipitamment à Londres pour régler des affaires urgentes. Antoine paniquait. Il appelait ses amis. Ils s'accusaient mutuellement. Ils cherchaient le traître. Ils ne pensaient pas à moi. Moi, j'étais là. Je les réconfortais. Je servais le vin. J'écoutais. Le piège se resserrait lentement. Délicieusement. Antoine passait ses soirées au téléphone. La voix tendue. À essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Marc pleurnichait sur notre canapé. Un verre de cognac à la main. Me racontant comment sa carrière était ruinée. Qui a pu faire ça? Claire? Qui? Je posais ma main sur son épaule. Je ne sais pas. Marc. Mais celui qui a fait ça doit avoir ses raisons. Julien. Lui. Était devenu agressif. Il m'avait prise à partie un soir où il était ivre. C'est toi. Hein? Toi qui as tout manigancé. Je l'avais regardé droit dans les yeux. Pourquoi je ferais une chose pareille? Julien, je vous aime tous comme des frères. Il avait reculé. Déstabilisé par mon calme. Vincent était le plus dangereux. Il était revenu de Londres plus tôt que prévu. Il m'avait invité à déjeuner. Seul à seul. Dans un restaurant discret du 7e arrondissement. Il ne tournait pas autour du pot. Claire. Arrête ton petit jeu. Je sais que c'est toi. J'ai souri en trempant mes lèvres dans mon verre de Sancerre. Et si c'était toi? Vincent, si tu avais voulu éliminer les autres pour garder tout l'argent pour toi? Il a pâli. Tu bluffes. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Ce déjeuner a marqué un tournant. Vincent a commencé à enquêter sur moi. Il a engagé un détective privé. Il a fouillé dans mon passé. Et il a trouvé l'accident. Les rapports de gendarmerie. Les incohérences. Il a compris. Il a appelé Antoine. Ils se sont vus. Tous les quatre. Une dernière fois. Dans notre appartement. J'étais censé être chez ma mère ce soir-là. Mais j'étais là. Caché dans le dressing de la chambre d'amis. La porte entr'ouverte. Ils étaient hystériques. Vincent brandissait des documents. C'est elle qui a pris le volant cette nuit-là. Elle a couvert Antoine. Et maintenant elle nous détruit un par un. Antoine hurlait, impossible. Claire ne ferait jamais ça. Marc sanglotait. Julien menaçait de me faire parler. Et puis Vincent a dit la phrase qui a tout fait basculer, on n'a pas le choix. Il faut la faire taire. Definitivement. Un silence glacial s'est abattu. Puis Antoine. D'une voix blanche, vous êtes fou. C'est ma femme. Vincent a répondu, ta femme qui est en train de nous envoyer tous en prison. Réfléchis. Antoine. Je suis sorti du dressing. Calmement. Ils se sont retournés d'un bloc. 4 visages décomposés. Bonsoir. Messieurs. Ai-je dit simplement. Antoine Blemi. Claire, depuis combien de temps, je n'ai pas répondu. Je me suis servi un verre de vin. Je les ai regardés un par un. Vous savez, j'ai toujours admiré votre amitié. Vraiment. 4 hommes unis depuis l'enfance. Prêts à tout pour se protéger. J'ai fait une pause. Même à abandonner une femme sur une aire d'autoroute. Même à parler de la tuer. Vincent a fait un pas vers moi. Écoute. Claire. On peut s'arranger, j'ai levé la main. Non. Vincent. On ne peut pas. J'ai sorti mon téléphone. J'ai lancé l'enregistrement. Leurs voix ont rempli le salon. La menace. Le projet. Tout. Antoine s'est effondré dans un fauteuil. Claire, pourquoi? J'ai ri. Un rire froid. Sans joie. Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Après m'avoir laissé seul sous la pluie? Après avoir raconté à tes amis que j'étais un poids? Après avoir voulu divorcer alors que je portais ton crime sur mes épaules depuis 3 ans? Il pleurait maintenant. J'étais saoul, j'étais stupide. J'ai secoué la tête. Non. Antoine. Tu étais toi. Tout simplement.
J'ai appelé la police. De mon téléphone fixe, devant eux. Je leur ai tout raconté. L'accident. La couverture. L'abandon. Les menaces. Ils ont été arrêtés cette nuit-là. Tous les 4. Le procès a été un feuilleton national. L'affaire des 4 amis, comme l'appelait la presse. Les journaux parlaient de trahison, de vengeance féminine, de justice ou de folie. Les plateaux télé débattaient, étais-je une victime ou une manipulatrice, une femme brisée ou une psychopathe. Antoine a tenté de se suicider en détention provisoire. Il a été sauvé de justesse. Marc a tout avoué sur ses pratiques illégales pour obtenir une réduction de peine. Julien a essayé de marchander avec la justice en donnant des noms. Vincent a résisté le plus longtemps. Moi, j'étais libre. J'avais l'immunité pour l'accident aux prescriptions partielles et circonstances exceptionnelles. J'étais la victime devenue bourreau. Puis témoin protégé. Je vendais l'appartement. J.E. quittas Paris. Je partais en Provence. Dans une petite maison que j'avais achetée discrètement des années plus tôt. Avec l'argent de mon héritage. Mais avant de partir, j'ai reçu une lettre. De Vincent. Depuis sa cellule. Claire. Tu as gagné. Je le reconnais. Tu étais plus intelligente que nous tous réunis. Mais il y a quelque chose que tu ignores. L'accident. Cette nuit-là. Ce n'était pas Antoine qui conduisait. C'était moi. Il m'a supplié de le couvrir. Il disait que sa carrière, son mariage avec toi, tout serait fini. J'ai accepté. Parce que je lui devais tout. Il m'avait sauvé autrefois. À l'université. Quand j'étais au bord du gouffre. Et puis tu es arrivé. Tu as pris le volant. Tu as tout assumé. Pour lui. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais maintenant, je sais. Tu l'aimais. Tu l'aimes encore. Et c'est ça, ta vraie vengeance. Pas nous détruire. Mais vivre avec le fait que tu as tout sacrifié pour un homme qui ne t'a jamais mérité. Vincent, j'ai lu la lettre 3 fois. Lentement. Puis je l'ai brûlée dans la cheminée. Je n'ai pas pleuré. Non. Le compte doit être précis. Je continue. Les mois suivants. J'ai vécu recluse. Je lisais les journaux. Je suivais le procès à distance. Les condamnations sont tombées, Antoine. 5 ans. Marc. 3. Julien. 7. Vincent. 10. Et puis un jour. Une visite. Une femme. La trentaine. Très belle. Elle s'est présentée comme la sœur de la jeune femme morte dans l'accident. Elle savait tout. Elle avait suivi l'affaire. Elle voulait me rencontrer. Nous avons parlé longtemps. Elle m'a demandé pourquoi j'avais couvert Antoine. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis je lui ai dit la vérité. Parce que je pensais que l'amour valait ce sacrifice. Elle m'a regardé longuement. Et maintenant? J'ai haussé les épaules. Maintenant, je sais que non. Elle est partie. Elle n'a pas porté plainte. Le dossier était clos. Je suis resté seul. Les années ont passé. J'ai vieilli. Seul. Dans ma maison provençale. Entouré de lavande et de silence. Un jour. Une lettre d'Antoine. Il sortait de prison. Il voulait me voir. Il disait qu'il avait compris. Qu'il regrettait. Qu'il m'aimait encore. Je n'ai pas répondu. Puis Vincent est sorti à son tour. Il m'a écrit aussi. Il voulait me dire merci. Parce que grâce à moi, il avait expié. Il avait trouvé une forme de paix. Je n'ai pas répondu non plus. Et puis un soir d'hiver. On a sonné à ma porte. C'était Antoine. Il était vieilli. Amaigri. Les yeux cernés. Il m'a regardé longuement. Claire, je n'ai pas bougé. Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais j'avais besoin de te dire en face que j'ai été le pire des hommes. Que je ne mérite pas ton pardon. Mais que je suis désolé. Vraiment. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai dit, tu sais ce qui est le plus terrible. Antoine, ce n'est pas que tu m'aies trahi. C'est que j'ai cru que tu valais la peine que je me sacrifie pour toi. Il a baissé la tête. Je pars demain pour le Canada. Nouveau départ. Je ne reviendrai pas. Il a hésité. Puis il a sorti une enveloppe de sa poche. C'est pour toi. Tout ce que j'ai pu mettre de côté.
Ce n'est pas grand-chose. Mais, j'ai pris l'enveloppe. Sans l'ouvrir. Il est parti. Je suis resté sur le seuil, regardant sa silhouette disparaître dans la nuit. File 6 of 6. Le lendemain, j'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait de l'argent. Et une lettre. La lettre disait qu'il avait tout raconté à la police. L'accident. Le vrai conducteur. Tout. Qu'il avait pris la pleine responsabilité. Que Vincent était innocent de ce crime-là. Que je pouvais enfin vivre sans ce poids. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années. Pas pour Antoine. Pas pour Vincent. Pour la jeune femme morte. Pour la Claire que j'avais été. Pour celle que j'étais devenue. Et puis j'ai pris une décision. J'ai appelé la sœur de la victime. Je lui ai tout donné. L'argent. La maison. Tout. Je suis parti. Loin. Là où personne ne me connaissait. Là où je pouvais enfin recommencer. Sans vengeance. Sans regret. Juste avec le souvenir de ce que l'amour peut détruire. Et de ce qu'il peut, parfois, réparer.